Quand on nous a demandé de choisir un élu collège connecté, on nous a dit le principal critère, c'est la fibre. Donc on a proposé en fait 5 collèges, 3 en Moselle avec du 100 mégas et 2 en Meurthe-et-Moselle où on a aussi de la fibre. Et c'est le ministère qui a choisi le collège de Yutz. Un collège connecté, c'est un collège où au quotidien on utilise de nouvelles technologies. Vous avez pu le voir dans 3 cours différents et les autres cours se déroulent de la même façon. On avait fait l'observation au microscope de l'épiderme d'oignon. Vous aviez fait vos préparations et grâce à la caméra numérique, on a fait une photo de votre préparation que je vous ai reprojetée ici. D'accord ? Un collège connecté, c'est également un espace numérique de travail qui est sécurisé, avec lequel nous avons la possibilité de partager avec les parents, mais également avec les enseignants. Donc ce travail-là, je vais vous l'enregistrer en format PDF et je vous le mets dans le groupe de travail de la classe. Vous pouvez aller le chercher à la maison, comme ça vous avez les corrections. Les élèves ont aussi la possibilité de correspondre avec leur professeur par mail. Ils rendent des travaux dans des groupes de travail. Les professeurs mettent des documents dans des groupes de travail. Nous n'avons plus de manuels papier. Nous travaillons uniquement sur des manuels numériques. Au niveau des parents d'élèves, notamment au niveau de la FCPE, on se bat depuis plus de 20 ans par rapport au poids des cartables, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Et donc là, avec le collège tout numérique, fait que ce problème ne se pose plus. Le choix du collège connecté, c'était déjà parce que c'est un collège qui a une culture numérique intéressante. Right, it's cloudy. Can you repeat, Aurore? It's cloudy. It's cloudy. Okay. Remember your job. So first you listen to the voice and you say the weather you have in your maps. C'est clair que le numérique a vraiment changé ma façon de travailler. Bon, tout d'abord, là vous voyez surtout l'utilisation des baladeurs que nous avons depuis cette année. C'est vraiment un atout majeur dans le sens où, comme vous le voyez aujourd'hui, on peut travailler, chaque élève peut s'enregistrer individuellement, écouter le modèle plusieurs fois, se réécouter. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'utilise en évaluation, on se rend vraiment compte du bénéfice qu'a apporté l'utilisation de ce baladeur. On utilise toujours le numérique en cours de technologie parce qu'on travaille comme si on était en entreprise et en entreprise, les projets sont mutuels et le numérique est là. Et donc place, en plus, on l'utilise comme, on va dire, regroupement de tous nos travaux numériques. Mais c'est aussi d'essayer d'aller plus loin et d'essayer de voir, parce que tout le monde l'utilise, comment on peut mieux l'utiliser, comment on peut évaluer, comment on peut améliorer les relations avec l'école, comment on peut améliorer les relations avec la famille. Donc on va dire dans la périphérie des pratiques pédagogiques. Les parents ont investi du fait de la mise en place d'N-Place depuis quelques années, avec surtout ce qui a bien fonctionné, c'est l'agenda et surtout le cahier texte. Le fait qu'on est rentré depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans dans N-Place, maintenant le fait de passer au tout numérique fait qu'il y a une école du numérique. Sachant qu'aussi les parents, ils s'investissent eux-mêmes aussi en informatique. C'est aussi de mettre en place les outils nouveaux qui peuvent apparaître et dont on peut penser qu'ils pourraient être généralisés dans les années qui viennent. L'imprimante 3D, par exemple, en technologie, n'est pas inaccessible à la fois d'un point de vue coût et d'un point de vue pratique pédagogique pour pouvoir envisager dans les années qui viennent en mettre dans d'autres collèges. Avant, on utilisait une microfraiseuse aussi pilotée par ordinateur, mais ils devaient imaginer la pièce, se la représenter sous forme de plan, puis après l'usiner. Donc il y avait tout ce travail-là. Là, ils imaginent la pièce en 3D, on imprime la pièce en 3D. Pour nous, la prochaine étape, c'est les tablettes qu'on vient juste de recevoir, donc on n'a pas encore testé. Donc ça... Ma prochaine demande, ce serait un VPI, je dirais, pour pouvoir aller, avoir cette possibilité que je n'ai pas avec un vidéoprojecteur classique. Nous avons fait des acquisitions nouvelles et là, tout dernièrement, outre l'imprimante 3D, eh bien, des tablettes. Nous sommes en cela évidemment aidés par le rectorat et le conseil général de la Moselle.